C'est ici, à Boutouchen, que vit depuis 14 ans Anatole Botnarou. Ingénieur viticole, avocat, entrepreneur, ce quinquagénaire touche-à-tout est aussi impresario, casquette qu'il préfère à toutes les autres. Anatole est aussi moldave, de toute son âme. Une fois par an, tout le village est en ébullition. Anatole en tête. Car si Boutouchen attire aujourd'hui des milliers de visiteurs, c'est grâce à lui. Ici, au cœur de la campagne moldave, il a mis sur pied un festival de musique classique qui chaque année crée l'événement. Ah, la restaurant, hein? Hai que veniu la tine. Des gens passionnés, il y en a ici, mais notre pays a toujours été le jouet de convoitise entre les grandes puissances. On devrait en tirer profit, mais ce n'est pas le cas. Et vu d'ici, de Boutouchen, notre pays peut faire de grandes choses. Si ce qui se passe ici se passait ailleurs, notre pays aurait un avenir prometteur. Ce qu'il lui faut, c'est des gens aussi timbrés que moi. À l'approche du coup d'envoi, tout le village est à pied d'œuvre. 3 buts en terre spécialement aménagés feront office de scène. Cette année encore, 3 soirées de haute volée sont au programme. Un concert avec grand orchestre, un récital et un opéra. Chacun a sa mission, mais Anatole est sur tous les fronts. On va y arriver. Les scènes et les gradins sont prêts, et les artistes aussi. Ils sont tous très professionnels et travaillent dans des conditions très spartiates. Ils n'ont ni loge, ni rien du confort auquel ils sont habitués dans une vraie salle de concert. La solution pour éviter tous ces problèmes logistiques, ce serait d'avoir une vraie scène en plein air. Ce qu'il faudrait à Boutouchen, c'est ni plus ni moins un opéra. Regardez autour de vous. Le pays est très pauvre et qu'un tel événement ait lieu ici, c'est magnifique. Boutouchen est un village merveilleux où il se passe de grandes choses. Mais pour l'heure, tout est loin d'être au point. La répétition va commencer et il manque encore le piano. Et plus embêtant encore, le pupitre du chef Friedrich Pfeiffer. Anatole, c'est qui le chef ici? Merci. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je n'ai pas de pupitre? Ça vient, il arrive, je sais. Mais ça, on me l'a déjà dit cet après-midi à 2 heures. Tu parles d'un bazar. Anatole, il est où ce pupitre? Où est le pupitre? Tu m'as prévenu trop tard. Tu n'as qu'à prendre celui-là. Et le musicien, il fait comment? Je vais leur faire construire des pupitres en pierre. Un pupitre ici, un sur la seconde scène et un autre sur la troisième. Comme ça, ils seront fixés une bonne fois pour toutes. Mince alors, ce n'est quand même pas à moi de gérer ces histoires de pupitres. Anatole, j'ai besoin de mon pupitre, s'il te plaît. Frédéric, le pupitre. Les musiciens de l'orchestre symphonique de Chisinau prennent leur mal en patience. Le pupitre arrive enfin et la répétition de Carmina Burana peut commencer.
Ah, mon pupitre chéri. À quelques pas de là, Mihai Morari prépare le déjeuner. La tradition veut qu'on fasse d'abord flamber l'animal sur un feu de paille. On flambe les soies pour que la couenne et la chair soient légèrement saisies. Et comme ça, on peut aussi manger la couenne. Ici, la plupart des gens tuent eux-mêmes le cochon. Nous n'élevons pas des cochons pour les vendre, mais pour les manger nous-mêmes. La plupart des gens ici élèvent un cochon qu'ils tuent pour Noël, pour une fête de village ou pour d'autres occasions importantes. Là au moins, tu sais exactement ce que tu manges. Les autres cochons, on les engraisse avec je ne sais quel produit chimique. Renommé pour sa gastronomie locale et ses maisons traditionnelles, Butucen attire aujourd'hui de nombreux touristes. Le restaurant, cœur névralgique du village, est ouvert toute l'année. Et pendant le festival, les clients affluent. S'il y en a une qui a l'œil sur tout ici, c'est Olesia Kojokaru, également administratrice du festival et bras droit d'Anatole. Même au plus fort de l'activité, la cadence en cuisine est assurée. Nous ne sommes pas des professionnels de la restauration, mais c'est en pratiquant qu'on apprend. Les femmes qui travaillent ici sont arrivées avec leur expérience de femme au foyer, puis elles ont appris petit à petit. Et ça marche. En Moldavie, l'hospitalité est aussi indispensable que le fromage dans les placinta. Ces délicieux feuilletés sont un incontournable de la cuisine moldave. On arrive de très bonne heure. On commence vers 4 ou 5 heures et on travaille jusque tard le soir. Le matin, on prépare tout et ensuite c'est le coup de feu. On sert des placinta, de la polenta et des sarmales. Il n'y a pas besoin de plus. Et si on prépare tout avant, le service est rapide et les clients sont satisfaits. Si le village fait autant parler de lui aujourd'hui, c'est grâce à Anatol Botnaru. Et à un heureux hasard.
C'est le destin qui m'a envoyé ici. J'étais venu pour acheter des pierres quand un homme m'a proposé d'acheter une maison. Et à l'époque, personne ne vendait de maison ici. Les gens avaient honte et vivaient repliés sur eux-mêmes. Ils pensaient que le pays était trop pauvre et n'avait rien à offrir. Puis un Français a débarqué ici et je lui ai loué une chambre que j'avais un peu rénovée à l'européenne. Alors il m'a demandé... Tu n'aurais pas une chambre dans son état d'origine? Si, j'ai dit. Mais il n'y a pas de salle de bain ni aucune commodité. Et lui, pour le même prix, c'est cette chambre-là qu'il voulait. Et c'est grâce à ce Français que j'ai eu le déclic. Je me suis dit qu'il y avait sans doute beaucoup d'autres touristes qui, comme lui, recherchaient ce côté authentique. Et cette authenticité, il la trouve à Butucen. Ici, comme dans d'autres villages isolés de la République moldave, le temps semble parfois s'être figé dans le siècle passé. Autrefois, tout le monde venait chercher de l'eau ici, au puits. Aujourd'hui, on a l'eau courante. Le village se développe, mais très lentement. Les gens continuent de penser que l'eau du puits est plus fraîche et de meilleure qualité. Il n'y a qu'en Moldavie qu'on peut trouver des gens qui n'élèvent qu'une seule chèvre ou une seule vache. On fait de l'agriculture à toute petite échelle, mais c'est là notre particularité. Et c'est les touristes qui m'en ont fait prendre conscience. Ce qu'ils recherchent, c'est justement ça, le fait de pouvoir manger des choses produites sur place, localement. Ce que vous achetez ici, chez les petites mamines du coin, c'est ça le véritable bio. Elles cultivent elles-mêmes leurs tomates, leurs ail, leurs pommes de terre. Elles traient leurs chèvres à la main. Ces choses-là n'ont pas de prix. Ici, c'est la maison qui a accueilli les tout premiers touristes. Voici l'une des chambres que nous proposons. C'est la toute première qui a été terminée. Au début, on avait mis un autre lit. Mais on s'est rendu compte que les touristes préféraient ce type de lit, comme les gens en ont à la campagne ici. Ces lits sont en pierre ou en briques. Et ici, il y a un foyer où on fait du feu. C'est ma mère et les anciens du village qui m'ont montré comment on fabrique ce type de lit. La fumée passe dans une conduite qui fait 2 allers-retours sous le lit. Ensuite, elle va dans le poêle et ressort par la cheminée. Ce mode de vie rural, simple et authentique, où l'on n'a pas besoin d'un label pour cultiver bio, attire à Butucen un nombre croissant de touristes. Une opportunité dont chacun ici mesure le potentiel. En pleine saison, Olesia doit même compléter ses stocks pour faire tourner le restaurant. Tu vas bien? Ça va. Aujourd'hui, il me faut des légumes. Leur destination, la capitale moldave, située à 1 heure de route au sud de Butucen. La Moldavie est marquée par un climat tempéré continental. Les hivers sont doux, courts et faiblement enneigés. Les étés sont longs et chauds. La région qui s'étend entre les fleuves Prut et Nistru enregistre presque 300 jours d'ensoleillement par an. Mais sa plus grande richesse est sa terre noire extrêmement fertile, le Tchernozem, qui couvre les 3/4 du territoire. Les petits producteurs composent ici l'essentiel du tissu agricole. Et de l'un à l'autre, les tomates et les concombres n'ont jamais le même goût. Sur les étals du marché, fruits et légumes s'offrent dans une infinie diversité de formes et de couleurs. Il me faudrait 10 kilos de tomates.
Dans 2 sachets? Si vous voulez, mais sinon j'ai aussi un panier. Les petites rondes sont très belles. Elles sont magnifiques. Les petites sont excellentes à mettre en bocaux. C'est un vrai délice. Cette année, notre récolte n'a pas été bonne. Et on doit s'approvisionner au marché. Mais les produits vendus ici viennent également des fermes de la région. Au marché central de Chișinău, Olesia trouve tout ce qu'il lui faut pour sa cuisine. Et les prix y sont abordables. La Moldavie n'est pas pauvre. Les gens ici sont travailleurs, mais le travail est mal payé. Il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Mais notre pays possède de grandes richesses. Pour obtenir tout ça, les gens travaillent dur dans leurs exploitations. Cela demande beaucoup de travail et de patience. Faire pousser une vigne, un fruit ou un légume, c'est comme élever un enfant. De la semence jusqu'à la récolte, c'est beaucoup de dévouement. Dans les années 1980 et 90, l'effondrement du modèle économique soviétique entraîne de gigantesques pénuries alimentaires. À Chișinău, de nombreux habitants renouent avec leurs origines paysannes et transforment en jardin potager chaque mètre carré disponible. Cette forme ancienne d'agriculture urbaine est toujours pratiquée aujourd'hui. Par besoin pour certains, par passion pour d'autres. Allons jusqu'aux anciennes serres. Il paraît que le producteur y cultive 200 variétés différentes de piments et de poivrons. On pourra peut-être acheter des piments. Et apparemment, il y a aussi plein d'herbes aromatiques. Je ne sais pas exactement où c'est, mais on va bien trouver. Si sa cuisine est traditionnelle, Olesia cherche sans cesse de nouvelles sources d'inspiration pour créer la surprise dans les assiettes. Et aujourd'hui, elle espère faire de nouvelles découvertes chez Sergiu Țurcanu. Laissés à l'abandon pendant plusieurs dizaines d'années, les serres ont repris vie grâce au travail d'une poignée de jardiniers passionnés. Vestige de l'ère soviétique, l'ancien complexe de verre est situé à proximité du centre-ville. Ici, battait autrefois le cœur de l'industrie florale. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici qu'on produit des merveilles au beau milieu de la ville? Oui, absolument. Bonjour. Je m'appelle Olesia. J'ai beaucoup entendu parler de vous et je tenais à vous rendre visite pour voir de mes propres yeux toutes les merveilleuses choses que vous produisez ici. Avec plaisir. On peut aller dans la serre. Ou plutôt, je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a ici. Je cultive par exemple des herbes aromatiques. Vous pouvez les toucher si vous voulez. Là, vous avez du thym. Moi, je l'utilise dans beaucoup de plats, pour assaisonner le poisson ou la viande. On l'utilise peu chez nous, mais c'est une herbe que j'aime beaucoup. Nous, on l'utilise surtout pour assaisonner le borщ et les haricots. La temperatură înjungă, da? Asta apropo e diferită, asta e diferită. Dar este și asta care face frunza micuță. Ici, c'est le coin des poivrons et des piments. J'en ai de très nombreuses variétés. L'année dernière, j'en avais plus de 200. Et cette année, un peu plus de 150. Nous avons des variétés très différentes. Ça, par exemple, c'est le piment arc-en-ciel bolivien. Et ici, vous avez le peito de moça, qui est l'un des plus savoureux. Goûtez un petit bout. Ici, vous avez le bonnet d'évêque. C'est le même que celui que nous avons vu dehors. Si on mange uniquement ce côté, il n'est pas fort du tout. Et il a un goût incroyable.
Celui-là, en revanche, est extrêmement fort. C'est le piment habanero. Et là, c'est une variété qui est très douce et très sucrée. C'est sur Internet, auprès de passionnés de piments des quatre coins du globe, que Sergiu déniche les graines de ces variétés rares. L'essentiel de sa production est destiné aux restaurateurs. Celui-là est très fort, mais il est moins fort quand on le mange de ce côté. Vous n'êtes pas obligé de goûter si vous n'en avez pas envie. Le goût est complètement différent. Sergiu ajoute du compost maison à la précieuse terre noire. Ça, c'est du compost pur. Les Moldaves sont fiers de la qualité de leurs sols qui sont très fertiles. On dit que cette terre est l'une des plus fertiles au monde. On ne trouve cette composition de sol presque nulle part ailleurs sur la planète. Récemment, j'ai lu sur l'étiquette d'une bouteille de vin que seul 1,8% des sols dans le monde sont d'aussi bonne qualité que le sol moldave. Et ça, c'est une vraie richesse. Et il me semble logique d'en profiter. Je vais rentrer à la maison le ventre plein. Ça, c'est de l'estragon. Et là, nous avons du thym, du basilic, de la mélisse, de la menthe, du céleri, de la livèche, du persil, tout ce dont les citadins ont besoin. C'est magnifique, bravo. Je suis allé à l'étranger. J'y suis resté pas mal de temps. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que je reviendrais ici. Je pourrais me faire à l'idée de passer une partie de ma vie à l'étranger. Ce ne serait pas un problème. Mais je veux vivre et ressentir les valeurs et les traditions qui sont les miennes, même si toutes ne me plaisent pas. Et je voudrais contribuer à mon niveau à améliorer les choses dans ce pays. J'ai la conviction qu'on peut y arriver. On y arrivera, si on s'en donne tous les moyens. Comme Sergiu à l'époque, près d'un quart des Moldaves vont tenter leur chance à l'étranger. En majorité, des hommes jeunes. Mais depuis quelques années, un petit nombre fait le choix de rentrer. C'est le cas de Grigore. Après plusieurs années passées à l'étranger, c'est sur le vignoble de ses parents qu'il construit aujourd'hui son avenir. C'est chez soi qu'on est le mieux, pas vrai? Oui, on peut partir un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an. Mais comme dit un vieux proverbe russe, il faut savoir rester à sa place. On ne peut pas rester éternellement chez les autres. Ce qu'on veut, c'est être chez nous avec notre famille et nos enfants. Et avec l'aide de Dieu, les élever dans le calme et la paix. Anatol Botnaru rend régulièrement visite à Grigore, avec qui il partage le même intérêt pour les variétés de raisins anciennes. Bonjour. Ça va? Bien, bien. Les raisins sont bons? Oui, très bons. Ils sont bien sucrés? Oui, ils sont vraiment bons. Vous avez combien de rangs? On en a 8. C'est mon père qui les avait plantés. C'est lui qui a choisi cette variété. Il était doué. Et c'est à nous de prendre soin de cet héritage. Allez, continuez. Je vous laisse, à plus tard.
À Bututchen, de plus en plus d'habitants profitent du rayonnement du festival et de ses retombées économiques. Anatole Botnarou achète leurs raisins aux exploitants de la région. Une partie est destinée à la production d'un vin maison servi aux visiteurs. Mais Anatole sait aussi que moins les paysans boivent leur propre vin, et mieux le village se porte. Eux comme lui, tout le monde y gagne. Nos vins se boivent bien. Et ils sont très appréciés ici. Nous mangeons bien, nous buvons bien et nous travaillons bien aussi. On reçoit ce qu'on mérite. La question n'est pas de savoir si on est satisfait, mais si on l'a mérité. Pour cette partie de sa récolte, Grigoré touche l'équivalent de 150 €. Un revenu mensuel moyen en Moldavie. Merci. Et si Dieu le veut, on se verra l'an prochain. En espérant que je serai plus riche. À la saison des vendanges, c'est un véritable défilé de camions chez Anatole. Les bons tarifs qu'il pratique sont manifestement appréciés. Et d'après la cuisinière en chef, la qualité est au rendez-vous. Dans quelques semaines, le raisin sorti des pressoirs donnera un vin jeune, aux notes intenses. Sans doute pas un grand cru, mais un vin garanti naturel qui accompagnera parfaitement viandes en sauce, choucroute et polenta. Vous aurez beau chercher, des vignes comme celle-là, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des variétés millénaires qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre les vins industriels, mais ici, nous cultivons des variétés très anciennes. Elles n'ont pas été greffées, ce sont des vignes sauvages, on n'a rien fait dessus. Et les gens viennent spécialement ici pour boire le vin de ces vignes. Ils veulent des vins authentiques, comme ceux qu'on fabriquait il y a des milliers d'années. La Moldavie compte des milliers de petits vignerons comme Grigoré. La viticulture, qui a ici une longue tradition, se pratique également à échelle industrielle. Sous le régime communiste, le pays produisait plus de 60% du vin consommé dans l'immense empire soviétique. Même après son indépendance en 1991, la Moldavie a continué à écouler une grande partie de sa production vers le marché russe. Mais depuis l'embargo imposé par la Russie en 2006 sur les vins moldaves, les grands exploitants ont dû adopter une nouvelle stratégie, axée sur des vins de qualité et la diversification de leur marché. Ils exportent aujourd'hui 70% de leur production vers la Chine. Les caves de Milèche Timić rappellent pourtant cette époque où seule comptait la quantité. Elles renferment plus de 3 millions de bouteilles de vin produits au cours des 40 dernières années. Les caves s'étirent sur plus de 50 km de galeries creusées dans d'anciennes carrières de calcaire. Il y a déjà plus de 50 ans que le site a été reconverti en entrepôt de vin.
Il faut cette fois prendre de la hauteur pour découvrir une autre des richesses de la région. Il y a près de 350 ans, c'est ici, sur la colline de Butuchen, que des religieux ont bâti un monastère. Depuis plusieurs siècles, le site sur lequel se dresse l'édifice est considéré comme sacré. Après l'effondrement du communisme, la religion et l'Église ont regagné des fidèles. La foi est pour beaucoup un ultime refuge en ces temps d'incertitude. Elle sert également de guide à un nombre croissant de jeunes. Au village, on poursuit les préparatifs du temps fort du festival. Au programme de cette nouvelle édition, rien de moins que le mythique Nabucco de Verdi. Il sera donné par l'orchestre de l'Opéra national de Chisinau, cette année encore sous la direction du chef Friedrich Pfeiffer. Ancien chef permanent de l'Opéra de Vienne et chef invité à Tokyo, Prague et Salzbourg, Friedrich Pfeiffer a trouvé à Butuchen une nouvelle vocation, loin du carcan institutionnel, plus près des gens. C'est avec décontraction et humour qu'il aborde chaque nouvelle aventure. Il a trouvé en Anatole un alter ego, un impresario et plus encore, un acharné. Un jour, un gars du coin m'a appelé parce qu'il avait un souci avec le pizza vache, qui était malade. Et pendant que j'étais chez lui, le maestro m'appelle et me dit « Anatole, peux-tu faire en sorte que la partition soit déjà là quand j'arriverai ?» Le problème, c'est que je ne savais pas ce que c'était qu'une partition. Mais je lui ai répondu que j'allais m'en charger. J'avais trop honte de demander, je ne voulais pas passer pour l'ignare de service. Vous voyez le tableau? J'étais en train de traire une vache, de mettre sur pied un opéra, et il fallait encore que je m'occupe d'une partition. Une autre fois, il m'appelle et me dit « Pour le concert de Strauss, tu penses qu'on devrait jouer le 4e lead ?» Comme si c'était à moi de décider de ça. Le chef arrive. Anatole, c'est quoi ça? Et les ennuie avec. C'est pour que tu aies de l'ombre. De l'ombre? Oui. C'est une prison, ton truc. Ta prison, c'est Butuchen. Oui, je sais. Pour toujours. Non, stop. Laisse tomber. Sérieusement. Allez, du balai. Ne me touche pas. À l'Ouest, on est assez condescendant et critique vis-à-vis de la Moldavie. On n'a pas une très bonne image du pays. Et pourtant, il y a déjà des choses ici qui sont en train de s'améliorer. Ça prend juste un peu plus de temps qu'en Allemagne de l'Est, mais ça avance. Et il y a des gens comme Anatole qui se démènent pour faire bouger les choses. Anatole, c'est un aventurier de la trempe d'un Fitzcarraldo, mais il est moins colérique que le personnage du film. Il est adorable et toujours zen. Et même quand c'est le chaos absolu, il arrive et il dit « Tout est sous contrôle ». Bonjour, merci d'être là. On le fait une fois sans s'arrêter et vous pourrez y aller. Désolé pour le soleil, je sais qu'il fait chaud. La prochaine fois, on aura peut-être un ombrage, mais je ne peux pas vous dire quand ce sera. Donazione, ladies.
C'est un homme extraordinaire, avec un cœur immense. Parfois, il a l'air un peu grognon comme ça, mais tout ce qu'il fait pour nous, il le fait avec le cœur. Et il ne veut jamais entendre parler d'argent. Tout ce qu'il veut, c'est que les concerts se passent bien. Il est tombé amoureux de la Moldavie. Et il veut faire quelque chose de bien pour le pays. Il a été partout dans le monde, même en Chine, mais il s'est entiché de la Moldavie. Il a même été à Shanghai avec l'orchestre de l'Opéra National. Ils ont donné 20 représentations du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, vous imaginez? Et tout ça, c'est grâce à lui. Il aime être ici. Peut-être le maestro aime-t-il aussi penser au succulent rôti qui l'attend après la répétition. Au menu du jour, du canard, fraîcheur garantie. L'animal est traité avec respect, et pas comme n'importe quel animal d'abattoir. Le respect de l'animal n'est pas ici chose nouvelle, et témoigne du lien étroit qui unit les habitants des campagnes à la nature. J'adore cuisiner. En général, la plupart des femmes moldaves aiment bien cuisiner. Ce sont elles qui m'apprennent tout. Elles s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Moi, à côté, je suis une débutante. Je commence à peine à découvrir le savoir-faire traditionnel. Moi, j'ai appris à cuisiner avec des appareils électriques. Et par exemple, ces dames m'ont appris comment on pétrit la pâte du pain et comment on cuit dans un four à bois, que ce soit du pain ou de la viande. Et moi, de mon côté, je leur montre les techniques plus modernes. Ici, à la campagne, le canard est le plat traditionnel par excellence. On le cuisine à chaque repas de fête, au four, avec des pâtes, avec une sauce blanche, en bortsch. C'est lui qui arrive en première place. Il faut dire que c'est un vrai délice. Je vous envoie un peu de ce délicieux fumet. Pas la peine, remarque. Toutes les cuisinières sont des femmes du village. L'activité touristique lancée par Anatol Botnaru leur assure un emploi et un nouveau revenu. On est contente parce que le restaurant marche de mieux en mieux et ça nous donne du travail. On a de la chance d'avoir Olesia et Anatol. Anatol s'occupe plutôt de la partie opéra, festival, et nous de la cuisine. Il donne aux gens une bonne raison de venir ici, et nous, on s'occupe de remplir leurs assiettes. On fait tout pour que les gens se sentent bien, qu'ils aient un logement propre et qu'ils soient contents. C'est bien aussi pour le village. Tout le monde est content. La Moldavie, c'est le pays où on est né, où on a grandi, où on a passé toute notre vie. Je ne comprends pas pourquoi certains s'en vont. Ils ne sont pas obligés. Ils devraient rester ici avec leur famille. Le père, la mère, les enfants. Ils devraient tous être ensemble. Le seul problème, c'est l'argent. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. En dehors de ça, nous avons une belle vie. Grâce à Dieu, tout va bien pour nous ici. La sérénité affichée est le fruit d'une vie tranquille, en lien étroit avec la nature et fondée sur la capacité à vivre avec les ressources existantes. Ce sont des aubergines marinées. Vous savez comment on les appelle ici? Des langues de belle-mère. Et si on les appelle comme ça, c'est parce qu'elles sont un peu piquantes. Aucun des produits utilisés dans la cuisine d'Olesia ne vient du supermarché.
La plupart provient de la ferme, du jardin ou du village. Une garantie de qualité et de goût. Ici, pas de recettes extravagantes, mais une cuisine traditionnelle simple et authentique, telle qu'on la pratique dans les campagnes depuis plusieurs siècles. Et aujourd'hui encore, on prévoit pour l'hiver. À Boutouchen, Anatole Botnarou démontre que même dans un petit pays, désigné comme le parent pauvre de l'Europe, on sait voir grand. Tout est prêt et tout va bien se passer, à l'avenir aussi. Mais il ne faudra pas avoir peur de se retrousser les manches.